Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par le docteur Luc. Luc, l'auteur du livre Luc, dans les 4 évangiles. Alors, le docteur Luc, si nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 1, il écrivait la lettre à son ami Théophile pour lui raconter l'histoire de Jésus. Sûrement, Théophile était loin et il avait appris tout ce qui s'est passé, tout ce que Jésus faisait et il voulait avoir des nouvelles sûres. Alors, son ami Luc lui écrivait, j'aimerais qu'on lise ça. Son ami Luc, dans Luc chapitre 1er, il dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, et de te l'exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc c'était la lettre que Luc écrivait à son ami Théophile. Il a raconté à Théophile la vie de Jésus parce que Luc présente Jésus comme homme. Il a commencé depuis le commencement, depuis la naissance de Jésus. Il a raconté toute cette histoire à son ami Théophile. Sûrement Théophile était excité, il a aimé l'histoire, il a aimé. Mais sûrement vers la fin, il était choqué. Son choc, c'était que Jésus devait demeurer éternellement, mais il était reparti. Et cela peut-être avait dérangé le cœur de Théophile. Et voilà pourquoi Luc revient encore dans Actes des Apôtres pour écrire encore une deuxième lettre à son ami Théophile, toujours dans Actes chapitre 1er. Il dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Donc il a écrit la deuxième lettre à Luc. Et cette deuxième lettre avait pour raison montrer à Luc que c'est vrai. Le Jésus dont je te parlais dans mon premier livre avait fait des miracles et tout. Finalement, il était parti. Mais il était parti, mais il n'était pas complètement parti. Parce qu'il avait laissé quelque chose. Tu peux être choqué, dérangé du fait que Jésus était parti. Mais écoute ce que ce Jésus-là avait fait. Écoute ce que ce Jésus-là avait dit. Avant qu'il soit enlevé, il avait dit ceci aux disciples, restez enfermés et vous recevez une puissance, vous recevez le Saint-Esprit. Donc les mêmes miracles que Jésus la faisait, les disciples qui étaient avec lui les font maintenant. Donc le temps des miracles n'est pas passé. Ne te décourage pas, ne crois pas que comme Jésus était enlevé, tout était parti avec lui. Il avait promis aux disciples qu'il enverra le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit était venu. Comme preuve, je vais te raconter maintenant ce que les apôtres sont en train de faire. C'est exactement comme ce que Jésus faisait. Et Luc commence à écrire par Actes chapitre 3. Il explique à son ami Théophile l'histoire de la belle porte, l'aveugle né qui était devant. Il a expliqué. Et tous les livres des Actes des Apôtres, c'était la lettre que Luc écrivait à Théophile pour lui faire montrer que Jésus était parti. Mais l'onction, la puissance avec le Saint-Esprit est là et le miracle continue. Et j'aimerais dire